Alter Radio, l'IFE. C'est Bonjour, ici Malou Boboir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. Alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Pour demain Kabel. Oui, Fok demain belle. Pour demain Kabel, c'est une émission sur développement durable dans Alter Radio. Ah, développement durable, ça veut dire nous allons parler d'une série de questions tant que environnement, agriculture, agroécologie, changement climatique et puis façon monde de vivre. Exactement, c'est pas d'aide, mais nommé à groupe média alternatif qui porte émission ça pour nous. Pour demain Kabel, c'est depuis jeudi oui pour nous travailler pour lui. Alter Radio. Émission pour demain Kabel, passez chaque vendredi matin à 7h sur antenne Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Salutations pour nous toutes amis auditrices, auditeurs Alter Radio yo. Une belle salutation pour nous toutes qui écouter émission pour demain Kabel, c'est émission ça qui rentre la caille nous. Nous saluer et co-animateur nous qui parle avec nous là, c'est Étienne ensemble avec Mackenzie qui dans console là. Pour demain Kabel. Belle. Qui ça nous gagne émission jodi a? Eh ben nous allons continuer parler de manioc. J'ai nous commencé depuis semaine passée. Pas oublier nous te dit nous manioc, c'est plan promodev, promotion développement choisi pour année ça. Année ça c'est année manioc. Organisation ça chaque année li choisi une bête avec une plante. Année ça c'est manioc. Depuis notre dernière émission nous te commencé parler de manioc. Nous te voir comment les sont stratégie dans question insécurité alimentaire. Jodi on a continué conversation avec même moun agronome Emmanuel Prophète qui pral parler nous de manioc comme stratégie tout pour qu'a adapter à ça les changements climatiques bouleverse dans la nature. Oui, Fok demain belle. Alter Radio. Pour demain Kabel, manioc, une plante qui a aidé nous avec un problème la mangeaille, ça aurait l'insécurité alimentaire. Agronome Emmanuel Prophète, il était déjà bon nous en pile explication sur ça dans dernière émission nous te gagné. Mais nous te dit nous pas fini avec manioc là qui c'est plante ça pour modèle choisi pour année 2024 là comme plante l'année n'a gain pour nous parler de manioc là n'a regardons l'autre aspect là-dedans comme une plante qui a aidé nous tout pour nous adapter nous à bonne bouleverse cap et gagner dans la nature et nous même tout temps n'a victime de bouleverse ça yo nous en bas cyclone nous en bas inondation nous en bas sécheresse qui c'est une conséquence de changement climatique là et bien plante ça manioc qu'a aidé en pile dans ça n'a tendé agronome Emmanuel Prophète et puis la bonne tout quelques l'autre petit information sur manioc. Bon appétit avec manioc. En fait, changement climatique là comme on connaît, c'est le fait que à cause que teneur en gaz carbonique dans l'atmosphère augmentée, ça a comme résultat que température
moyenne sous la terre a augmenté de plus en plus. Donc ça a créé de gros problèmes. De temps en temps, autant des COP 21, COP 22, COP 23, etc. qui a fait. Nous-mêmes, arrivons dans 28. Nous-mêmes dans 28, oui. Mais justement, donc l'idée, c'est que dans toute conférence, il y a une disposition pour diminuer l'émission de gaz à effet de serre. Son gros mot qui veut dire gaz carbonique avec l'autre gaz qui a tendance à réchauffer l'atmosphère. Parce que son série de gaz, les dégagés, ils ont absorbé chaleur soleil là et puis ils n'ont pas quitté l'échappée. Résultat, c'est que la température globale vient augmenter. Mais, réalité, c'est qui ça? C'est que gaz à effet de serre, ça, il a commencé avec la révolution industrielle. Là, il a commencé à faire machine en Angleterre. Donc, révolution industrielle, là, pour machine, il a marché, il a besoin de les carburants ou bien combustible. T'es une époque, il a servi avec charbon de terre. Après ça, il a tombé dans le pétrole. Mais l'on réfléchit quantité d'usines qui gagnent sous la terre. Donc, pays industrialisés, principalement qui étaient en Europe, ça. Après ça, on vient tomber dans le Japon, on vient tomber dans la Chine. Tout pays, ça, chaque année, il y a pompé des milliers et des milliers de tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Et puis nous-mêmes, n'a pas acheté machine tout nous-mêmes, tout partout sous la terre, n'a boulé. Bon, machine, disons, pays tant qu'Haïti, nous presque pas contribué dans le réchauffement parce que si quantité CO2 que nous produisons, pas rien devant ça, États-Unis, Europe, Russie, la Chine, l'Inde, Japon a fait. Nous-mêmes, c'est presque comme Dakadio, c'est une sorte de notre débat de page n'est pas important. Mais malheureusement, même si que nous pas produit, comme le réchauffement global là, son phénomène général que lié, même les que nous sommes innocents nous dans la bataille là, n'a pas coup. Par exemple, le réchauffement climatique, ça bon que il y a plus de sécheresse. Ou bien régime la pluie avine dégradé. Tout ça, c'est dérangement climatique. Donc, paysan pas qu'à attendre joindre récolte li, l'habitué joindre ni, il pas qu'à planter l'habitué planter pour qu'il manger. Justement, d'abord le fait que l'époque où t'attends la pluie à venir, pas venir, donc ou vient pas qu'à planter encore. Le ça va attendre. Mais plus on attend, c'est plus on va récolter en retard parce que plante là gon cycle. Donc si plante là a fait 4 mois dans terre, sur un mois de retard, ça veut dire que on prend un mois tout avant de manger pour manger. Et si pas de réserve, c'est une crise. Et qui ça manioc là et dans tout ça? Justement, d'abord sur manioc là. Exactement. Donc manioc lui-même, il fait partie de son culture résiliente. C'est-à-dire que il capable tolérer une série de excès climatiques plus bien que l'autre plante. Donc, côté par exemple, changement climatique a un impact sur maïs, a un impact par exemple sur pois, sur café, sur une série de plantes qui sont fragiles, mais manioc là lui-même a toléré sécheresse, a toléré chaleur, et ça va permettre que les paysans capables de faire manioc. Puis bien, ou bien, même les conditions plus dures, manioc, comme on est résiliente, il peut permettre que les paysans produisent manger. Donc, dans ce sens, manioc représente un intérêt par rapport à l'autre culture qui est plus fragile. Donc, il a aidé nous dans le baf dans mes changements climatiques là parce que tu dit ou capable récolter entre 9 et 12 mois. Avait dit m'ka font quitter le taux plus en bas terre. Oui, en fait, on doit ou fini par exemple ou couper tige là.
Et puis, moi, l'arrêté en bas terre, l'a fait n'importe 3, 4, 5, 6 mois en bas terre, sans qu'elle pas rien. Mais c'est là qu'on fouille, moi, là, on mettait le dehors, c'est là ça a commencé à détériorer. Donc, là, ça, sous nos zones qui pas un voleur, pour qu'on doit quitter racine là en bas terre, et puis l'observe comme une sorte de réserve, et ça augmente la sécurité alimentaire. Mais, pour que son zone qui pas un voleur, mais si par exemple, on gangou dans la zone, non tout pour gangou, sous ta un voisin qui connaît un gros en bas terre, pas étonné si on joue ou paraît dans le matin, pour joindre que moi, je ne parle encore. Et là, il y a un cyclone même, comme si on connaît un pile plante, il y a perdu feuilles, il y a tombé, branche rachée, me songe après Mathieu dans la zone sud, où tu as un paquet, et puis fruits, il y a c'est difficile de passer là-dedans. Est-ce que là, il y a un cyclone en pile vent, ça a affecté Mayoc là, quand bataille? Non, c'est-à-dire que si c'est vent seulement, vent qui a cassé tige Mayoc là, mais racine qui en bas terre, pas gagner ou casini ou fouiller racine et puis si c'est un moyen pour manger, si c'est un moyen en mer, ou censé grager moyen là pour faire transformation, pour faire cassave ou bien pour faire l'amidon. Donc dans ce sens ça, depuis pas gain inondation, cyclone pas tellement nuit Mayoc parce que racine s'en bas terre que lié. Si c'est vent seulement, ça pas un gros problème, bien sûr si tige la cassé. Donc là ça Mayoc là a bien difficulté, mais racine qui était faite déjà, l'absence c'est tranquille. C'est même avec patate douce qui sont notre culture qui résilient face à cyclone. Si patate douce là pas bien inondation, patate douce là pas bien problème parce que tige patate là pas camper, ça tel courir. Donc même si il y a vent, il pas ni patate là. Pour de Mekabel. Pour de Mekabel. Pour de Mekabel. Alter Radio. Tout un univers radiophonique en podcast. Alter Radio. Retrouvez quotidiennement les principaux journaux, magazines et rubriques d'Alter Radio sur Mixcloud, Zeno.fm, TuneIn, Apple, Spotify et Google Podcasts. Alter Radio. Alter Radio, Une autre idée de la radio. C'est agronome Emmanuel, un prophète, qui a parlé avec nous là sur Mayoc. Nous font rester sur Mayoc là depuis 2 émissions parce que c'est plante l'année. Mais en Haïti, dans toutes les îles, et même dans l'autre pays, dans la zone, nous mangeons Mayoc en pile. En République Dominicaine, nous mangeons en pile. Nous consommons sous plusieurs façons. Agronome prophète pour parler nous de ça. Et puis, nous-mêmes en Haïti, nous servons avec question Mayoc là comme expression politique. Racher Mayoc ou baïté à blanche pour montrer nous qui attachement qui gagne avec question Mayoc là. On continue à suivre agronome Emmanuel Prophète sous Mayoc. Bon, discours racher Mayoc là, c'est Monseigneur Romélus qui était venu avec lui dans l'époque CNG. Oui, mais il fait partie de créole là tout. Le monde dit racher Mayoc ou baïté à blanche. Exactement. En fait, proverbe là, c'est mettre jardin, mando jardin, dégageau, racher Mayoc là, baïté à blanche. Donc, ça fait référence à situation que si, par exemple, ou même ou pas propriétaire, ou c'est fermier ou et que pour une raison quelconque, mettre terre décider qu'elle pas continuer faire affaire avec ou encore, et puis mettre terre du remettre les terres. Donc, là, ça, racher Mayoc. Si c'est ton culture à cycle court, pas de problème. Mais si on y a son culture qui prend pile temps, tant qu'on Mayoc, donc là, ça y est, mettre jardin, mando jardin, pas de discuter, c'est racher Mayoc ou, baïté à blanche. Donc c'est comme ça que le proverbe là est, parce qu'il fait référence à tenue des terres.
qui sont l'autre facteur qui connaît un pile importance dans le pays d'Haïti. Oui, oui. Mais bien sûr, Monseigneur Romulus utilisé ça dans l'époque CNG parce qu'à l'époque, il y avait besoin pour CNG aller. Vous le racheter Moyokli. Justement. Il vient tourner un terme, son expression politique qu'on y a racheté Moyoku. Justement, c'est politique, mais au départ, c'était une réalité, m'ta dit, socio-culturelle qui était en rapport avec l'agriculture. Enfin, c'est comme ça, ça y est. C'est comme ça, ça y est. C'est ça, parce que si c'est Moyok douce, ou gen doit bouillir, ou gen doit boucaner en bas et sans feu, ou gen doit fouiller tout souple. Donc ça, c'est trois façons qu'on est capable d'utiliser Moyok douce en Haïti. Oh, moun yo fait jus, oui? Moun yo fait jus tout, oui? Oui, actuellement, il y a essayé technique côté que yo blende Moyok là, yo fait jus avec lui. Mais comme c'est un bagage qui pas gain, que c'est surtout c'est l'amidon qui est lié en gros. Donc le ça parfois on est obligé mettre épices là-dedans, mettre sucre comme si pour bal goût. Oui oui. Yo fait farine tout, yo fait manger pour bébé, pour petit monde. Bon, farine lui-même en général, c'est plus avec Moyok en mer que yo fait farine parce qu'une fois qu'on retire de l'eau qui dans Moyok là, poison, agent toxique là c'est ils sont solubles dans de l'eau, donc l'eau pesée et farine de l'eau à aller, il doit aller avec acide cyanhydrique là. Donc l'eau a regardé Moyok en mer, il fait farine Moyok, il fait cassave, il fait l'amidon Moyok, tout ça c'est couscous. Dans zone sud. Dans le sud, il fait un bail le couche-couche qui était très populaire autrefois parce que par exemple, dans l'époque inondation, la ravine tape descend, nous te qu'on fait couche-couche avec sauce poire. Oui. Donc c'est ça que nous te qu'on manger pour t'aider pendant un moment du côté que l'eau envahit toute la rue ou bien envahit était plein non pas qu'à sortir. Donc nous te demandé de manger farine manioc là couche-couche avec poire en attendant que situation normalisée. Yo kon manger là avec lait tout. Oui, évidemment, mais faut gen lait là. Oui. C'est ça. Ensuite, tu gen l'autre culture, tu gen notre préparation, gen doukounou, gen bobouri, gen on bay nan nord, yo les pendou qui c'est une espèce de farine manioc là mais au cuit dans chaudière. Et puis des bonnes espèces de galettes assez épaisses. On dit qu'on mange pendou. Yeah. Donc, en fait, il y a différentes préparations. Malheureusement, plus de préparation, ça y est en voie de disparition parce que il y a moins de monde qui connaît et le monde qui était en dehors, elle arrive dans la ville, il peut dire tradition, ça y est. Donc, son bail qui est bon, que tu vas censé faire une liste différentes préparations, ça y est, qu'on fait avec moi. Et puis être capable d'écrire un côté avant que disparaisse totalement. Nous espérons pour Modèle va faire ça parce que pour Modèle choisit et manioc année comme plante de l'année. C'est ça. Eh bien, donc c'est une bonne idée faire une liste différentes recettes qui gagnent dans le pays et puis que tu prépares un petit brochure préparation manioc pour lister différentes tel côté mais comment on fait couche-couche. Mais comment ils fait doukounou, mais comment ils fait pendou, anisik, moussa tout, parce que moussa sont le bail que me te connais le petit monde et que me presque pas ouais encore. Mais moi cassave vin qui c'est une bail nous manger en pile, longtemps te jeune cassave dans toute la rue, cassave à Mamba, on petit monde dans la chambre royale ou pas get arrivé et l'école parents pas un bon bail Washington Royal dans l'arrière ou jeune quand même c'est lui même pas te cordé remplacer kounya là car ça vient cher en pile même dans maquette ça fait ça le problème dans ça c'est que production manioc en Haïti il pas suivre augmentation population parce que quand c'était haïtien qui gagne augmenter en pile et nous pas augmenter production, c'est ça fait que cassave qui t'ont produit
bon marché, on y a cassave bien tourner, on produit presque de luxe que on vend bien cher. Parce que pâté qu'on est fait avec farine, mais farine blé qui est importée. Et actuellement, production manioc que nous gagnons dans le pays, il pas suffit à répondre à demande. Par exemple, il y a différents chiffres qui quantité et terre qui plantée et production manioc. Par exemple, FAO dit que d'après eux-mêmes, ils plantent 15 000 hectares terre en manioc, mais FAO bon rendement qui est très bas, il bon 4 tonnes à l'hectare. Ce qui fait que FAO estime que production manioc en Haïti, c'est 325 000 tonnes par an. Il pas en pile. Il pas suffit. Il en pile, mais il pas suffit parce que actuellement dans le nord, zone du Cap, gros monde côté ça qui spécialise dans produit cassave, il fut un temps où tenait que paraître et puis ou acheter cassave ou bien préparer le pour sur place. Qu'on y a tellement pas gagné que obligé à passer commande 2 à 3 jours à l'avance. Ça sont indications que demande là supérieure à offre là. Donc, et il y a un problème, c'est rendement qui est trop bas. Alors que dans le pays tant que Thaïlande, on fait 50 tonnes à l'hectare. Donc, c'est clair que si on fait 5 tonnes à l'hectare, alors que le potentiel là arrive jusqu'à 50 tonnes à l'hectare, ça fait pratiquement 10 fois plus. Est-ce qu'il y a moyen pour nous faire mieux, agronome prophète? Oui, il y a moyen pour nous faire mieux, parce que si nous travaillons d'abord, c'est sous variété, parce que moi, que nous avons une série de variétés qui a longtemps, qui n'est pas très développée. Mais depuis l'année 1980, il y a des programmes d'amélioration manioc au Brésil, en Colombie, par exemple, ou bien en Afrique. Et programme ça permettent que vous produisez des variétés manioc qui a 30, 40, 50 tonnes à l'hectare. Donc c'est vrai que pour faire 50 tonnes à l'hectare là, il faut mettre engrais. Et parfois il faut user. Mais sous considérer les dépenses que l'engrais a représenté, et puis peut-être l'autre effort, mais regarder l'augmentation de rendement, c'est des bails qui sont rentables. Ou bien nous t'as mis engrais naturel. Tout déchet nous gagne pas rien. OK, engrais naturel là, il passe au dans le ciel. Oui. C'est-à-dire que le principal engrais naturel qui t'a gagné, c'est fumier. Oui, tout fumier. C'est matière bête. Oui. Mais pour gagner fumier, il faut faire élevage. Or, nous pas vraiment fait élevage de façon intensive en Haïti. Pour un bon exemple, c'est une époque, paysans forêt des pins, c'est qu'on utilisait cacapoule pour mettre dans le jardin légumieux. Mais à l'époque, il y a un brant qui était un gros poulailler qui était en bas de cabrit. Prenne ça. Exactement. Donc là, ça, au lieu que brant ait un problème pour te jeter et matière pour lui, paysans pour des pains, te viennent acheter le nom par sac et puis tu es allé avec lui dans le jardin, monter forêt des pains. Mais prenne ça pas travailler encore. Donc là, ça, même si tu as voulu utiliser matière poule, ou pas trouver. Parce que je ne sais pas quand tu remarques ça, c'est jour-ci, puis il faut poule, il faut viande poule qui gagne, c'est importer, zèle poule, zèle cordenne, cuisse poule. Nous connaissons ça. Mais il faut qu'on fait tout. Actuellement, situation n'a vivre dans jour ça yo, empêcher effort et qu'a fait dans pays pour développer. Donc agronome et prophète. Donc manioc classé c'est plantané, c'est ça pour modèle décider et moi on connaît à faire manioc là bien sur ou appuyer décision ça et qui sont à dire tout le monde pour nous finir ces dernières questions. Bon,
nous t'avons dit que si nous t'avons vraiment augmenter production manioc là, faut nous t'avoir venir avec des variétés manioc améliorées. Ben, qui t'a plus facile là, c'est que nous rétablis contact avec SIAT. SIAT, c'est Centro International de Agricultura Tropical, qui est basé Cali, qui c'est une ville en Colombie. Donc, SIAT produit un pile variété manioc, et climat Colombie pas tellement différent de climat Haïti, ce qui veut dire que nous avons pile chance que variété qui a bon rendement Colombie, yo tabal bon rendement en Haïti tout. Le seul problème que nous avons, c'est que pour nous chercher variété en Colombie, il faudrait que nous ayons un laboratoire culture de tissus. Parce que comme on connaît l'autre plante manioc, c'est bouture manioc qu'on plante, s'il n'y a pas distribué bouture manioc pour éviter que il pas distribuer quelques maladies dans bouture. Donc s'il y a bon tri de tissu, ben il les vite au plan. Donc c'est petit plantule tout petit qui dans le tube de verre qui sorti dans le laboratoire. Donc si pour nous va importer variété améliorée, il faut nous un laboratoire culture de tissu. Une fois que ça fait, nous avons accès à la variété SIAT. Et puis, si on programme que l'État ou bien par contre le secteur privé t'a voulu faire pour manioc, mais la commencer d'abord par variété améliorée. Parce que même dans les conditions paysannes, variété améliorée à d'abord 2 fois, 3 fois rendement. Variété paysanne, par exemple, CNC 40, qui sont variétés qui ont été introduites sorties Colombie, mais à partir de Brésil, parce que CMC 40, c'est une variété brésilienne qui était au début. Mais CMC 40, belle 20 tonnes à l'hectare, alors que manioc local, il y a 5 tonnes, au maximum 10 tonnes. Donc, en lagan, on a une variété qui a 2 fois rendement manioc local là, dans les mêmes conditions. Merci un peu l'agronome Emmanuel Prophète pour toute information au ban nous sur manioc depuis 2 émissions. Et nous-mêmes qui t'a pouté, moi souhaiter ça te fait nous plaisir pour nous apprendre toute bagaille ça sur manioc. Donc m'invitez nous manger manioc et si n'a raché manioc là bien pour manioc là bien raché. Oui, Pour demain ka belle. Fok demain belle. Alter Radio. Au revoir tout le monde. À la prochaine. Pour demain ka belle. Oui, Fok demain belle. Pour demain ka belle, c'est une émission sur développement durable dans Alter Radio. Ah, développement durable, ça veut dire, nous allons parler d'une série de questions tant que environnement, agriculture, agroécologie, changement climatique, et puis, façon monde de vivre. Exactement. C'est pas d'aide, mais non mais à groupe média alternatif qui porte émission ça pour nous. Pour demain Kabel, c'est depuis jeudi, oui, pour nous travailler pour lui. Alter Radio. Émission pour demain Kabel, passez chaque vendredi matin à 7h sur antenne Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Alter Radio, ou l'autre idée de la radio. Alter Radio, 106.1 FM. ou l'autre idée de la radio. Alter Radio, l'idée vraie.
En Haïti, nous parlons pour communiquer. Le pouvoir de la parole, c'est qu'on aime pour créer histoire. ou pas maîtriser ce que va le faire. Moi, je crois qu'on réflexion nécessaire. 6 salles de classe, un directeur sans professeur. Yo capable prendre leçon. Aujourd'hui, c'est professeur de chambre tout. Le monde a bougé, tout le monde continue à parler. Non, ben la ceinture, ben on tire l'argent. Faut qu'on dépistage qui fait des plus profonds, on prise en charge. On nouveau vivre ensemble. Au niveau organisation paysanne, on a peut-être pression. Ouais, c'est celle qui mise sous pied pas tomber. Le régime côté nous sentiments libres. La liberté d'expression assumée. Pendant société yo a changé, radio était un gros moyen information, partage l'idée à distraction. 106.1 FM Alter Radio. Pas rater yon POLIM dans programme Alter Radio. Écoutez Alter Radio sur internet, connecté sur TuneIn ak Zeno. Écoutez, abonnez, partagez. Moi c'est Tamara Suffren qui t'aime faire un petit chita parler avec nous sous façon pour nous traiter livre unique ak cahier exercice élève premier ak deuxième année fondamentale yo pral recevoir gratis ti chéri nan men l'état haïtien à travers ministère éducation nationale. Là nous recevoir livre là ak cahier exercice là pas jamais écrit dans livre là. Fait tout ça nous capable pour nous pas chiffonner livre là. Évitez sale livre là, évitez mouiller livre là. Toute précaution ça yo a permettre yon lot élève joindre occasion servi ak même livre ça dans yon lot année. Et c'est y a un bel geste l'amour ak solidarité envers élèves qui vini après nous yo. Ajoutez sous ça, recyclage livre yo a permettre ministère éducation nationale faire moins dépenses dans année qui vini yo pour acheter livre. On prend soin livre nous yo pour nous ka bay plus élèves premier ak deuxième année fondamentale chance joindre livre pa yo. Haïti dans les médias. Merci d'écouter Alter Radio sur le 106.1 FM et sur le www.alterradio.org. Voici les différents titres dans les médias. Haïti éducation, insécurité, Sainte-Rose de Lima obligé d'arrêter les activités en présentiel. Au moins 310 000 personnes déplacées en Haïti en raison de la violence des gangs, dont plus de la moitié sont des enfants, selon UNICEF. L'Espagne nomme Marco Antonio Pellin comme nouvel ambassadeur en Haïti. Et puis, la seule voie vers une stabilité à long terme passe par des élections libres et équitables, selon Brian Nichols. 4 mois après la rentrée de l'année académique 2023-2024, l'institution scolaire Sainte-Rose de Lima de la congrégation des Sœurs de Saint-Joseph de Cluny se retrouve dans l'impossibilité de fonctionner avec les élèves présents en salle de classe comme il se doit à cause de la violence et de l'insécurité, lit-on sur hpninfo.com. Dans une circulaire adressée notamment à tous les membres de la communauté éducative et portant la signature de sa directrice, Sœur Thérèse Marie, l'institution Sainte-Rose de Lima, communément appelée Mère Lalu, a informé qu'une balle perdue a heurté en début d'après-midi du mercredi 31 janvier la fenêtre d'une des salles de classe avant de retomber sur la cour de récréation. Alors que des élèves et une maîtresse se trouvaient dans cette salle où heureusement personne n'a été victime. La prudence nous commande pour la sécurité des enfants qui nous sont confiés et celle de nos collaborateurs et collaboratrices de ne pas les exposer aux balles perdues à tenir les salles de classe. Nous travaillons donc à distance jusqu'à nouvel ordre, ont annoncé les responsables de cet établissement scolaire. Dans un message posté par l'ambassade américaine en Haïti le mercredi 31 janvier, le sous-secrétaire d'État américain Brian Nichols, abordant la crise haïtienne, a rappelé que la seule voie vers une stabilité à long terme passe par des élections libres et équitables, alors que des secteurs de la vie nationale manifestent depuis des jours pour le départ de Ariel Henry. Brian Nichols dénonce les efforts de ceux qui cherchent à déstabiliser le pays, informe GazetteHaïti.com. Depuis le début de la semaine, différentes régions du pays sont sous tension. Les affrontements armés et les manifestations de tous genres sont légion. Des citoyens de plusieurs régions du pays, à l'appel de certains leaders politiques, dont Guy Philippe et Jean-Charles Moïse, foulent au quotidien le macadam tout en dressant des barricades et en érigeant des pneus enflammés sur la chaussée. Les États-Unis, par l'entremise de son sous-secrétaire Brian Nichols, ont dénoncé ces mouvements qui, selon eux, visent à déstabiliser le pays. Cette déclaration survient quelques jours après celle de l'actuel chargé d'affaires américain en Haïti, Eric Stroman,